Ok les gars, welcome to Netanya in Istanbul les gars. Vraiment merci. On est encore là, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Je suis là dans ma deuxième vidéo. J'ai fait une première vidéo, c'est que je suis bon. Vous verrez ça un truc dans la description. Voilà. Une bourse de formation en Belgique. Pour ceux qui ont la licence et le truc et le master, il y a aussi bon, d'autres opportunités. Ce que je suis bon. Ça c'est une vidéo continue sur le thème du Canada parce que bon, normalement, bon, je sais pas moi, et en tout cas, je voulais pas faire la vidéo, mais je me suis dit que comme j'ai commencé le thème du Canada, c'est pas bien de laisser ce thème-là, ou bien genre de mettre une pause à ce thème, parce que c'est des trucs importants, ceci, mettre une pause à ce thème et puis faire une autre vidéo, bon, c'est pas intéressant. Donc bon, je veux bon de faire les deux vidéos, même si c'était un peu corsé, le temps, il y avait le temps, manque de temps, bon, en tout cas, mais je me suis débrouillé. Ok les gars, donc bon, on va continuer notre thème sur le Canada. Ouais, donc ce qui est suivant. Pour ceux qui sont intéressés, les gars, on part jusqu'au bout, jusqu'à arriver au Canada. C'est ça l'objectif de la vidéo. Ok, les gars, donc on s'attrape tout juste après le générique. Ok, welcome back to Netanya in Istanbul, les gars. Ok, concernant, c'est quoi on va parler? On va parler du permis d'études, voilà. Le permis d'études, il y a ces gens qui confondent permis d'études et puis truc visa étudiant. C'est différent, les gars. Le permis d'études, ils vous disent, les gars, ils sont compliqués. Le permis d'études, ça vous permet seulement d'étudier au Canada. Voilà, dans votre université. Genre, si tu n'as pas ce permis, là, même si tu as le visa, mon ami, ils vont t'expulser de l'établissement. Voilà, parce que bon, peut-être au début des cours, ils vont te laisser, ils vont te donner un temps, genre un mois ou 2 mois comme c'est là. Tu pourrais suivre les cours. Voilà, je veux dire, en fin de quoi, rassembler tes papiers puis appliquer. Parce qu'ils savent que la procédure avec l'administration est trop longue. Voilà. Donc, des fois, ils donnent un peu de temps. Ils comprennent les élèves. Voilà. Ils comprennent les élèves. Eux, ils sont dans le même pays. Donc, ils se connaissent. Voilà. Ça peut taper 2 à 3 mois, genre 4 mois même pour le permis d'études. Quoi, 5 mois. Donc, pour cela, tu peux genre commencer les cours déjà. Parce que comme le visa, ça te permet d'entrer au Canada. Voilà. Et donc, ils peuvent te donner genre un truc, quelques jours, ou bien genre, je veux dire quoi, un mois, comme c'est là, genre, tu peux suivre les cours, après tu vas compléter tes autres documents. Voilà, donc pour vous dire la vérité, c'est un papier vraiment important. Voilà, si tu n'as pas ça, ce serait compliqué pour toi de faire tes trucs, je veux dire quoi, c'est quoi le nom? Et suivre tes cours, mais t'inscrire dans une université, même si tu as un CAQ, plus précisément pour le Québec, pour les autres provinces, tu n'as pas besoin de CAQ, on ne parle pas de les DAX, comme et certificat d'acceptation du Québec. Voilà, c'est le Québec aussi qui corse les choses. Voilà, donc il faut avoir seulement, je vais essayer de d'éliminer les papiers nécessaires pour pouvoir candidater au truc, c'est quoi au nom? Au permis d'études. Voilà, je peux dire que c'est pas l'avant. En tout cas, on tire vers la fin. Voilà, on tire vers la fin, c'est que je suis d'ici là, on va arriver au Canada. Ok, le premier élément, la lettre d'acceptation. Si tu n'as même pas la lettre là, c'est même pas, tu peux même pas faire un certificat de demande d'acceptation pour le truc. Tu peux même pas avoir le certificat au moins de demande d'acceptation pour le Québec. Je parle plus précisément parce que moi, mon topic là, c'est plus sur les cégep qui se trouvent au Québec. Donc, tu as ta lettre d'admission. Tu as fait, je suis à un niveau là où j'ai un truc, j'ai le CAQ. Voilà. Je me considère que j'ai un truc, j'ai un CAQ. Tu as le CAQ maintenant. On va ajouter les autres papiers. Donc, l'aide d'admission, l'aide d'acceptation et dans une université ou un cégep, tu as le CAQ comme deuxième élément. Troisième élément important, ce sont une pièce d'identité. Voilà, j'ai un passeport, en tout cas, c'est passeport, un acte de naissance, voilà, il faut avoir surtout le passeport. Pour vous dire, c'est mieux de faire le passeport l'année à laquelle voilà, tu fais la demande de permis d'études. Genre, si tu fais ça de suite, c'est mieux de le faire. Genre en 2000, voilà, nous sommes déjà en 2022, en fin 2022, donc tu auras au moins 5 ans. Voilà, 5 ans, donc si on fait une année de moins, parce que bon, déjà que ça fasse le tout jusqu'en septembre, là, c'est déjà une année de moins. Donc, au moins, il faut avoir une validité de 4 ans, comme cela, parce que et les trucs là, et tu as la durée de ton truc, la durée de validité de ton passeport en relation avec et le truc là. Et c'est la même durée que le permis d'études, ainsi que le CAQ, parce qu'ils vont pas te donner des trucs. Et tu vois, nos gens, on te donne un permis d'études de 5 ans, or que ton truc là a un
un délai de 3 ans ou 2 mois, comme 2 ans comme ça. Donc, ça doit être en relation, ça doit concorder. Si c'est 2 ans pour le truc, si ton truc là reste que 2 ans de validité, je parle de passeport, ils vont te donner un permis d'études de 2 ans de validité. Mais comme toi, tu es nouveau, mon ami, il faut que tu prennes le temps de t'habituer, je dis quoi, à la vie canadienne. Toi, tu arrives déjà et tu dois courir pour aller à l'ambassade pour faire des papiers, mon ami. Mon ami, il faut éviter ça. Je sais que tu pars là-bas, là, au moins, il faut avoir tu auras au moins 2 à 3 ans de liberté, tu n'auras pas à faire avec l'administration. Déjà, arriver avec l'université, mais c'est même pas facile. Et tu dois encore courir pour chercher là où se trouve l'ambassade de ton pays au Canada. C'est compliqué. Tu imagines si tu dois quitter au Québec. Tu imagines si tu es en province, tu dois chaque fois courir pour aller au centre-ville pour pouvoir faire des papiers. C'est compliqué. Donc, il faut éviter cela. Il faut avoir au moins un truc, un passeport d'une longue durée. Voilà. Donc, je parlais encore de quoi? C'est quoi une preuve financière. Ah, vraiment, ça, je dis quoi? C'est le document le plus important. Voilà. Voilà, ce sont des papiers vraiment qui montrent que qui montrent que tu serais capable de vivre au Canada parce qu'ils savent bien que non, mon ami, déjà avec l'économie, vous n'avez pas la même économie, vous n'avez pas la même monnaie, c'est compliqué. Tu imagines quelqu'un qui a pas ton CFA là, comme son $1 là, peut-être c'est 400 ou 500 francs de ton CFA, donc c'est compliqué. Donc on veut les gens qui ont un peu, tu vois, qui ont un peu d'argent. Voilà, donc pour ça, ça diffère d'une province à une autre, mais pour le Canada, plus précisément, ils vont monter ça dans mon ordinateur, pour le Québec du moins, plus précisément, la somme là est encore plus exorbitante. Ça tourne autour de $13 000. $13 000, je parle d'un étudiant. Si toi tu vas avec ta famille, ta femme, tes enfants, tu vas devoir encore augmenter le prix. Voilà. Mais ce qui est sûr, moi je parle en tant qu'étudiant, je pense que moi si tu vas pas aller avec ta femme pour la première année, il faut aller solo. Tu vas te familiariser avec le coin avant de faire venir la famille. Voilà, pas forcément en cours. Mon ami, il faut te débrouiller. Voilà. Donc la preuve financière, voilà. Si tu peux pas gérer les études là avec tes propres fonds, tu peux demander un truc à ton papa qui serait ton garant financier, ta maman, en tout cas quelqu'un qui a comme une relation et un lien familial avec toi. Genre ton truc, je dis quoi, ton beau-frère. Ton beau-frère, là, pour le beau-frère, il faut que tu montres un truc, une relation avec ta soeur, avec la soeur, et le truc, avec son mari, tout ça là. Il faut montrer des relations. Voilà, donc, après ça, c'est une lettre explicative. Voilà, il faut montrer pourquoi tu as choisi le Canada, pourquoi tu as choisi cette université. Voilà, tout ça, il faut expliquer. Il faut dire que non, ouais, moi j'ai choisi le Canada parce que c'est un pays de référence. C'est un pays où l'éducation est de qualité, même si, voilà, toi aussi tu sais tu vois non, tu sais de montrer, voilà, c'est de qualité. Pourquoi j'ai choisi cette université? Parce que bon, et au ce cégep, voilà, parce que bon, c'est un cégep de référence, il y a tant, toi aussi tu sais de montrer, voilà, pourquoi tu as choisi, voilà. Et puis aussi, faut pas dénigrer ton pays là-bas, hein. Non, faut montrer seulement, parce que bon, peut-être que dans ton pays, tu peux dire que non, et je prends genre la filière truc, et genre la filière informatique. Tu peux dire que dans ton pays, il y a un manque. Genre, si tu vois que ta filière là, dans ton pays, il y a un manque, voilà, tu sais que si tu restes au pays, tu te fais former, tu auras un manque. Voilà. Mais arrivé au Canada, comme c'est un pays développé, il y aura des experts qui vont te former. Une fois une fois ta formation finie, tu vas retourner au pays, aider au développement du pays. Voilà, c'est ça que tu dois devoir montrer. Genre, et des trucs, je veux dire quoi, et intelligence artificielle. Tu sais que ce sont des nouvelles filières. Tu sais que c'est pas dans tous les pays africains tu peux avoir cette filière, tu peux avoir une bonne formation. Tout le monde que non. Une fois arrivé au Canada, c'est comme un pays de référence. Tu auras tous les équipements nécessaires et tous les professeurs pour pouvoir faire cette formation et avoir de bonnes connaissances. Et une fois fini, tu vas aller investir, tu vas aller aider tes petits frères qui sont au pays. Donc, ce sont des stratégies comme cela. Voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près sous ces papiers, mais ce qui est sûr, je vais vous montrer et de façon détaillée. Peut-être que j'ai omis un papier, mais je pense que l'essentiel, c'est la preuve financière. Il faut avoir une preuve financière, mon ami. Voilà, la preuve financière. Et le reste, je pense que non, c'est pas compliqué. Donc, on s'attrape tout juste après. Non, on s'attrape, les gars, sur mon ordinateur. J'allais dire générique, sur mon ordinateur, les gars. Ok, allez, sur mon ordinateur.
Ok les gars, welcome back to Nathan in Istanbul. Bon, je vais rentrer dans le site là. C'est pas facile, seulement vous tapez permis d'études. Pour m'excuser parce que c'est quelque chose que connu, savent que ceux qui tapent généralement permis d'études, c'est pour le Canada. On peut déjà taper dans la zone, mais je vais taper encore. Permis d'études Canada. Voilà. Voici le lien. Voilà. Pour se référer, c'est plus le truc là et la fin là. De quoi date, c'est point CA. Pour le Canada, les trucs là, les liens officiels là. Généralement pour le Canada, ça termine par CA. Voilà. Surtout voyons notre lien, bon, fais attention. Le lien bizarre là. Tu vois, c'est terminé par point .com, point bizarre là. Non, si c'est terminé seulement par date, par point CA, ça veut dire c'est pour le Canada, c'est un site officiel. Donc voici à peu près à quoi ressemble le site. Voilà, et puis il y a aussi le logo du Canada, gouvernement du Canada, voici. Ça en haut. Government of Canada. Sujet du processus. On dit, voilà, le permis d'études, c'est comme un document que nous délivrons pour permettre aux étrangers d'étudier dans un établissement d'enseignement désigné. Ça, ce sont les établissements qui sont accrédités, voilà, qui sont connus par le gouvernement au Canada. Voilà. Donc, faites attention, mais la plupart des sujets que j'ai mis dans mon truc là et dans mes précédentes vidéos là, en description, vous allez voir sont des trucs connus. Donc, n'ayez pas peur pour les sujets, pour les candidatures là, pour ces sujets là au Québec. On est là, c'est pour la bourse gratuite. Voilà, la bourse pour la scolarité elle est gratuite. Tu n'as pas à payer des frais pour la scolarité. Voilà, donc, voici ce que c'est. On dit le permis d'études n'est pas un truc, n'est pas un visa. Avec le permis d'études, tu ne peux pas rentrer au Canada. Il faut avoir le visa pour rentrer au Canada. Mais même si tu as le visa, et puis tu n'as pas le permis d'études, tu ne pourrais pas étudier. Donc ça va de pair, quoi. Voyez, non. Donc il faut avoir les deux. Tu as le permis d'études, après tu postules pour un visa. Voilà. On dit le délai de traitement, c'est truc. Et les frais de truc. Le traitement, c'est combien? Ça fait 150 $. Les gars, donc il faut avoir au moins cette somme-là dans une carte de crédit. Vous faites le paiement. On va voir le traitement. Ça varie d'un pays à un autre, mais généralement pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est 11 mois. Bon, j'ai dit 11 mois. 11 semaines. 11 semaines, c'est pas facile. Hein. Mais ça dépend. Voilà, vous pouvez avoir ça en truc en 1 mois, en 2 mois, mais en tout cas, ça varie. Dans une moyenne de 11 semaines. Un permis d'études à partir de l'étranger. Donc, ils ont mis que nous avons 11 semaines. Donc, vous pouvez avoir ça en 1 mois, 2 mois. En tout cas, ce qui est sûr là. Ah, si tu as malchanceux, bon, ça peut atteindre les 11 semaines. Donc, il se peut que vous deviez fournir vos empreintes digitales et votre photo biométrique. Ça, c'est à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, comme j'ai déjà énuméré les trucs là, les documents fournis, je vais rentrer dans le truc là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Qui peut présenter, je vais aller au nombre de 3, important. Voilà, on dit, vous avez besoin de documents suivants pour demander un permis d'études. Preuve d'acceptation. L'acceptation, c'est notamment l'aide d'acceptation. Voilà. Envoyé par le CIGEP mais par l'université. Voilà. Preuve d'identité, c'est notamment le truc et le passeport. Le passeport et puis l'acte de naissance. Voilà. On va mettre ça ensemble. Un passeport valide, les gars. Il faut avoir au moins 5 ans, 4-5 ans. Pour avoir un passeport de validité de 1 année. 1 année, même, tu ne vas rien faire. Ça va faire le tour. Et puis, arriver là-bas encore, tu vas devoir encore faire une autre demande. Donc, c'est mieux d'avoir un passeport avec une longue durée de validité. Donc, l'aide d'explication, c'est déjà expliqué. C'est à toi de mettre à quoi. Bon, ce qui est sûr, on voit ça en bas. À quoi ça ressemble. Ce que tu dois mettre. Un certificat d'acceptation de CAQ, c'est seulement pour le Québec. Voilà, on va scroll down. L'aide d'acceptation. Preuve, je parlais notamment d'un passeport. Et en tout cas, la preuve financière. Voilà, je vais scroll down pour vous montrer à quoi ça ressemble. On doit à l'extérieur du Québec. Mais ce que je vais mettre ce lien en description. Voilà, personne venant au Canada. Vous-même. Ah, ça toi tu es avec une personne. En tout cas, moi je conseille aux gens, si toi tu pars, même si tu es marié, premièrement, il faut aller seul. Voilà, tu vas te familiariser au coin avant de faire venir ta famille. Le reste, parce que c'est compliqué.
Au début, c'est compliqué. Voilà, toi-même, en tant qu'étudiant, à l'extérieur, ça fait 10 000 dollars canadiens. Voilà, je parle de l'année passée. Il faut prouver que tu as au moins cette somme-là. Pour le Canada, pour le Québec spécialement, ça fait 13 000. Vous voyez le niveau de vie. L'écart même. 3 000 dollars l'année. Ça veut dire la vie là, c'est encore plus cher au Québec. Voilà. Donc pour ça, les trucs en région là, seulement qu'en région là, vous n'aurez pas à dépenser cette somme-là. Voilà, donc ça fait 13 000. Il faut avoir au moins cette somme-là. Le garant financier doit avoir au moins plus de cette somme-là dans son compte. Voilà, et puis avoir des entrées et des sorties. Voilà, pour les trucs là, les fonctionnaires et les entrepreneurs là aussi. Ça entre, ça sort. Voilà, pour que l'agent d'immigration qui va, comment dirais-je, lire tes papiers là, puisse savoir que non. Ouais, le garant là serait capable de prendre soin, de te prendre soin et prendre sa famille aussi en charge sa famille. Pas seulement te prendre en soin parce que bon, lui aussi il a des devoirs. Voilà, prendre, nourrir sa famille, payer la scolarité de ses enfants, voilà, tout ça là, ils vont essayer de comparer, voir si serait capable. En tout cas, il faut avoir au moins ça, plus de cette somme là. Les gens s'y demandent ils ont demandé quoi 13 000. Genre 20 000. Le garant a 20 000 dans son compte, 20 000 là, dollars canadiens. Et puis chaque mois, ça entre. Chaque mois, il y a un truc, une augmentation. L'argent va voir que non, le gars, il est capable. Voilà, pas forcément, se limiter à un truc, à un garant. Tu peux aller à 2 garants, ou 3 garants, 4 garants. Voilà. Il suffit seulement de réunir les papiers pour que la somme des sommes dans les comptes bancaires là dépasse en tout cas la somme exigée. Ici, c'est la somme minimale. Toi, tu as cette somme minimale là, ne vont pas accepter. Voilà, ils veulent que tu aies plus que ça. Genre, on demandé 13 000 fois, moi, genre 15 000, 20 000 comme c'est là. Dès la lettre d'explication, cette lettre aide l'agent des visas à comprendre qui vous êtes et quels sont vos objectifs. Elle explique pourquoi vous souhaitez étudier au Canada. Vous allez expliquer pourquoi vous choisissez ce programme, pourquoi vous choisissez cette université, pourquoi vous choisissez même le Canada même lui-même. Que comprenez-vous? Quelles sont vos responsabilités en tant qu'étudiant? Voilà, il faut accepter quelles sont tes responsabilités. Ouais, moi, je dois faire ça, je dois respecter les lois du pays. Voilà, c'est tant nombre d'heures et pour les jobs étudiants. Je dois respecter aussi, pas au-delà de ça. Voilà. Ça, tu peux mentionner et dire aussi qu'à la fin, tu vas revenir dans ton pays. Tout ça, tu peux mentionner avant que tu n'aies aille. De mentionner tout ça. Donc la lettre d'acceptation. Donc je pense que c'est à peu près c'est fini. Ça ce sont ceux qui ont moins de 18 ans, certificat d'acceptation du Québec. Si vous voulez étudier au Québec, vous avez moins de... Et non, j'ai fait une erreur. Je parle de la déclaration du gardien. Voilà, celui qui va être ton tuteur. Voilà. Seulement ceux qui ont moins de 18 ans. Donc on va aller au niveau comment présenter une demande. Je vais aller rapidement le temps aussi qui passe. Vous me suivez? Parler notamment de quoi? L'aide d'acceptation, préparez vos documents. Vous préparez vos documents. On va aller rapidement au niveau de la demande en ligne. Là. Parce qu'il y a 2 manières de demander sur papier et en ligne. Mais en tout cas, il demande. Si tu n'as pas de problème, en tout cas, tu es à l'extérieur, il faut le faire en truc en ligne. C'est plus simple. Tu n'as pas avec les papiers, là, c'est compliqué. Il faut avoir un appareil photo et scanner à côté pour pouvoir scanner tes papiers. Mettre ça sous forme PDF. On dit qu'il faut avoir aussi un truc, une carte de crédit ou carte de débit. On dit lisez, ça c'est un truc à lire. Lisez puis suivez les instructions. Ça sont les dépenses complémentaires. On dit informez-vous sur les frais que vous devez payer. Notamment les données biométriques, les trucs là, les empreintes digitales, les examens médicaux. Voilà, on va au niveau de créer. On dit utilisez notre nouveau portail. Nouveau portail IRCC pour présenter une demande en ligne. Voilà, on crée là. On dit, vous devez avoir un compte pour présenter une demande en ligne. Vous pouvez utiliser votre compte pour payer les frais, demander et vérifier. Donc on clique sur ça. Je disais notamment qu'il y a 2 options.
bon, ici en tout cas, si vous rentrez au niveau de pour créer le compte, là, ils vont vous dire qu'il y a 2 options. C'est mieux de choisir la première option. Ensuite, moi-même, j'ai jamais fait avec ça. Vous faites seulement qu'avec ça. Vous cliquez GC, c'est plus simple. Pas chercher des pour sur un crâne rasé, les gars. Voilà, c'est ceux qui ont déjà un compte là qui peuvent continuer ici et en taper leur nom d'utilisateur, leur compte et leur mot de passe. Nous qui n'avons pas, nous allons taper sur enregistrer. J'accepte. J'accepte les conditions, les modalités. Allez. Maintenant, créer votre compte, créer votre nom d'utilisateur. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça serait, la vidéo là serait trop longue. Voilà, donc les gars, bon, merci pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à là. C'est pas, maintenant c'est devenu un peu, bon, et je dis quoi, c'est pas, bon, c'est pas compliqué. Voilà, suffit seulement de suivre seulement les consignes, ce qu'on vous dit de faire. Voilà, les instructions, il faut les suivre jusqu'à la fin. En tout cas, ici, on pose plein de questions. Voilà, répondez-les honnêtement. Voilà, vous allez voir que non, vous aurez votre permis d'études en main. Ok les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Ok guys, see you the next week. Allez, bye bye.